Salut les Topiens, bonne rentrée à tous et cette semaine je voulais vraiment vous reparler, même si ça fait un petit moment déjà qu'elle a réouvert, de l'attraction Le Pays des Contes de Fées à Disneyland Paris, une vidéo qui sera essentiellement dédiée à cette thématique pour plusieurs raisons. D'abord parce que bien sûr l'attraction réouvre après une longue rénovation et que certaines scènes ont été modifiées à l'intérieur du parcours de l'attraction, mais aussi parce qu'on parle d'une de mes attractions préférées dans le Fantasyland de Disneyland Paris. Le Pays des Contes de Fées, c'était un endroit extrêmement rassurant pour moi quand j'étais plus petit. Tout ce qui était trop grand ou trop bruyant me faisait peur et donc forcément ce monde où tout était en miniature m'intéressait tout particulièrement. Le Pays des Contes de Fées à Disneyland, c'est la toute dernière extension du parc Disneyland. Ça a ouvert en 1994. À l'époque, il y avait encore de forts moyens alloués à Disneyland Paris pour étendre le parc. D'ailleurs, un an après, c'était l'ouverture de Space Mountain. Et puis, le Pays des Contes de Fées, c'est une attraction emblématique des parcs Disney, mais qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les parcs Disney. On la retrouve bien sûr à Disneyland, elle a ouvert en 1961, elle-même inspirée de certaines zones des jardins de Tivoli par exemple, ou d'un parc aux Pays-Bas qu'avait visité Walt Disney. Une attraction qui avait même été envisagée dans la toute première version de Disneyland qui s'appelait le Mickey Mouse Park. Et pour moi, une attraction qui est vraiment l'essence même de ce que Walt Disney voulait raconter au public, les contes de fées, un peu réinterprétés sous sa propre vision. Et c'est tout le charme de cette attraction. Et en même temps, j'étais très heureux, et je vous l'avais dit en vidéo, du fait que cette attraction rentrait en réhabilitation, notamment pour accueillir de nouvelles scènes. Car le moyen pour ces attractions de survivre, c'est d'accueillir des contes qui parlent désormais beaucoup plus aux nouvelles générations. Et donc j'étais favorable à l'arrivée de toutes les licences qui sont désormais présentes dans l'attraction. Jusqu'alors, le Pays des Contes de Fées à Disneyland Paris avait été très peu modifié. Il a été modifié de manière majeure une seule fois lorsqu'il a accueilli la tour de réponse, qui était déjà là. En fait, la tour de réponse était déjà présente, mais il y a le classique d'animation qui est sorti en 2010, et très peu de temps après, l'attraction a été mise à jour avec la tour de réponse telle qu'elle a été designée dans le classique d'animation. En Californie, aussi, au fur et à mesure des années, elle a été mise à jour. En Californie, par exemple, dès 2014, c'est-à-dire quelques mois après la sortie de Frozen, qui était sortie fin 2013, a été ajouté le château d'Arendelle, une scène vraiment impressionnante dans la toute première version de ce Pays des Contes de Fées. C'était d'ailleurs l'époque de mes tout premiers passeports annuels à Disneyland Paris. Je me souviens très bien qu'à ce moment-là, les fans attendaient la même réactivité et la même flexibilité de Disneyland Paris en espérant voir déjà la scène de Pierre et Loulou se transformer en une scène dédiée à l'univers d'Arendelle. Et finalement, il faudra attendre le rachat d'Euro Disney par la Walt Disney Company pour une sorte de réenchantement du parc Disney qui petit à petit mettra à jour ces attractions emblématiques qui jusque-là ne l'avaient pas été. Ça a été très bien fait par exemple dans Star Tour. Star Tour, l'aventure continue en 2017, a subi ce réenchantement. Ça a été pareil aussi dans Pirates des Caraïbes avec l'arrivée des personnages de la saga, mais bien après que ça a été fait dans les parcs américains. Il y a eu aussi bien sûr la réhabilitation de Phantom Manor. Et jusque-là, le Pays des Contes de Fées semblait pas vraiment concerné à tel point qu'il y avait des gens qui pensaient même que peut-être l'attraction serait un jour remplacée. Et donc j'étais rassuré et plutôt enthousiaste à l'idée d'aller découvrir cette nouvelle version de l'attraction, ce que j'ai fait aujourd'hui, et je vous en ai ramené d'ailleurs quelques images. L'attraction qui d'ailleurs désormais accueille un nouveau partenaire, et ça c'est plutôt habituel pour les parcs Disney d'accueillir des partenaires dans les attractions. Ça me dérange pas du tout, surtout lorsque c'est très bien intégré. Et là c'est désormais Vittel du coup qui est le partenaire de l'attraction. Il y a plusieurs mises en avant de Vittel, notamment dans la file d'attente de l'attraction, où a été ajoutée une nouvelle structure qui est d'ailleurs explique un peu mieux le concept de l'attraction et qui reprend le gimmick qui est d'ailleurs utilisé dans les classiques d'animation Disney du livre de contes qui s'ouvre et dont les pages se tournent et qui était filmé avant qu'on rentre dans le classique d'animation, dans la partie animée. Et puis il y a une autre intégration plus discrète de Vittel en dessous du livre des contes de fées qui est là aussi très discrète et très bien faite. D'ailleurs, ce que j'aime le plus dans cette rénovation du Pays des Contes de Fées, c'est le traitement graphique de l'attraction. Que ce soit la nouvelle affiche, ça je trouve que c'est magnifique. Ce qui a été fait aussi dans la file d'attente, c'est très beau, et le nouveau poster de l'attraction qui est affiché à l'entrée du parc est aussi magnifique. Pour moi, c'est ce qui a été le plus réussi dans cette réhabilitation, et ensuite une fois dans le parcours, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, j'ai été beaucoup plus déçu. Par ordre chronologique, la première scène qui a été remplacée sur le parcours, c'est celle de Hansel et Gretel, qui n'était pas une de mes scènes favorites dans le Pays des Contes de Fées, et j'avoue que pour moi, c'est là où j'ai trouvé que l'ajout était vraiment très sympathique. Winnie l'ourson, qui ne bénéficie pas d'ailleurs d'attraction à Disneyland Paris, profite donc d'une mise en avant désormais dans le Pays des Contes de Fées, ce que je trouve plutôt être une bonne idée. Et donc ils ont ajouté l'arbre, et ils ont aussi ajouté bien sûr la miniature de Winnie et Tigrou qui joue dans l'herbe. Moi je trouve que c'est un ajout qui est plutôt réussi, et j'aime aussi un peu la végétation qui a été ajoutée autour de cette structure. C'est pour moi
une des scènes qui est la mieux travaillée. Le Pays des Contes de Fées, ça peut être des scènes assez grandioses, bien que ce soit des miniatures, où vraiment on invite le visiteur à se concentrer sur une partie très précise du décor. Et parfois, les contes se mélangent et on n'est pas forcément tout de suite obligé de trouver tous les personnages. C'est un ajout vraiment mignon et qui se mélange bien au reste du décor. Et donc, c'est la première chose que vous voyez dans le parcours. J'en profite aussi pour dire qu'ils ont ajouté des nouvelles musiques en lien avec les classiques qui sont désormais mis en avant et que ça a été aussi très bien fait. Et puis, on arrive devant la scène de Pierre et le Loup, qui n'était pas non plus une de mes scènes préférées dans le Pays des Contes de Fées. Et donc, bien entendu, tout le monde espérait que dans cette scène, ce serait l'arrivée de la Reine des Neiges. Et je comptais sur cette arrivée, mais je ne pensais pas du tout qu'ils allaient faire ça. Je pensais en fait qu'ils allaient installer le château d'Arendelle. Et en fait, pas du tout. Ils ont installé le palais de glace de Elsa, qui est du coup en hauteur, qui est supposé quand même être bleu dans le film. Alors il est bleu lorsqu'il y a un petit peu moins de luminosité et lorsque la nuit tombe, mais je trouve ça vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait en bleu. Et donc ça ne représente pas du tout le royaume d'Arendelle, mais la forêt. Et il y a le chalet d'Oken qui est installé avec Sven, mais je trouve que là, pour la licence Disney la plus emblématique du studio, c'est un décor qui est trop peu ambitieux. Il y a clairement une réutilisation à 80-90% du décor précédent, qui a été réhabilité. Il pose les personnages sur le sol avec un espèce de revêtement qui est même pas de la même couleur et la même apparence que le reste du décor. Et donc on en vient à se dire que par exemple le décor de Winnie l'ourson, qui est quand même une licence moins populaire, est plus ambitieux que le décor qui a été choisi pour World of Frozen. J'ai vraiment été déçu de cet ajout parce que pour moi, quand on fait de la réhabilitation en ajoutant de nouvelles scènes ou de nouveaux univers dans une attraction, c'est pour que ce soit mieux qu'avant. Ça me dérange pas du tout qu'une attraction soit modifiée ou mise à jour, elle n'est pas figée dans le temps, les parcs Disney sont pas forcément des musées, ok, mais lorsqu'on vient réhabiliter une attraction et qu'on met à l'intérieur quelque chose d'un peu moins bien, c'est même plus une prise de risque, c'est juste une volonté de faire plaisir au public sans trop se fouler. Là vraiment, c'est le décor de Pierre et le Loup, les personnages qui ont changé en bas des sapins. Ça a été nettoyé et c'est tout. Et puis on continue dans le parcours et c'est finalement la scène du magicien d'Oz qui a été modifiée. Alors là aussi, ça a prêté beaucoup à la polémique et j'avoue que j'ai été plus indulgent sur cette scène. Beaucoup de monde dit là-haut, ce n'est pas un conte de fées. Cette dernière scène du Pays des Contes de Fées est supposée mettre en avant un conte américain. C'est un peu une sorte d'ouverture, c'est une sorte de photographie sur ce que pourrait être le conte de demain. Et je pars du principe que ce soit Disney pour les classiques d'animation ou Pixar pour leurs longs métrages aussi ou courts métrages d'animation, ce sont aussi des contes. Walt Disney était un conteur et je pense que les conteurs modernes aujourd'hui, bien sûr, ce sont les animateurs de chez Pixar, de chez Disney Animation. Donc Pixar n'est pas un ennemi de Disney dans ses propres parcs. Ce n'est pas le cas. Et pour moi, c'était une bonne idée d'intégrer là-haut, qui est d'une poésie incroyable, qui n'est pas un Pixar qui est tellement mis en avant dans les parcs Disney. Et j'aime bien ces derniers temps les petites incursions de Pixar dans notre Fantasyland, notamment par exemple au Bella Notte où il y a désormais une zone dédiée à l'univers de Luca pour rendre hommage à cette zone méditerranéenne que représente cette partie-là du Fantasyland. Je ne suis pas gêné par la présence de là-haut qui est en fait à la bonne place pour faire une sorte d'ouverture sur les contes américains et sur ce que doit être un conte moderne. Et là-haut, c'est quand même une belle histoire et c'est une forme de conte moderne. Par contre, on en revient à ce qu'on disait à l'instant sur le décor de Frozen. Est-ce que ça vaut le coup d'y installer un décor moins ambitieux que le précédent? Le décor du Magicien d'Oz était impressionnant à tel point que d'ailleurs que je me dis qu'ils auraient peut-être pu réutiliser une partie des infrastructures du décor du Magicien d'Oz pour en faire le palais d'Arendelle en fait finalement dans l'ancien décor de Pierre et le Loup. Ce que je me dis c'est que cette maison, ces rochers, tout ça c'est magnifique mais ça aurait pu être un ajout sans pour autant détruire la scène du Magicien d'Oz. Surtout qu'il reste quand même encore pas mal d'espace vide dans le Pays des Contes de Fées. Il y a beaucoup de vide désormais dans cette scène que je trouve pas pour autant raté. Ça aurait été aussi peut-être sympa qu'il y ait une sorte de mécanisme qui permette à la maison de flotter. Ça aurait été sympa aussi de rajouter une cascade. D'ailleurs avant il y avait une cascade juste à proximité de la tour de réponse. Pour moi, elle n'est pas complètement à côté de la plaque. Elle est plutôt assez poétique et j'aime beaucoup la musique, bien entendu, qui est jouée derrière. Je suis pas dérangé par cette licence, mais c'est vrai que le palais du Magicien d'Oz, c'était quand même quelque chose. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, il fallait peut-être laisser à cet endroit-là une scène plus grandiose. Depuis bien longtemps, c'est une des toutes premières réhabilitations du parc principal qui m'a pas tout à fait convaincu. Autant j'ai adoré la réhabilitation de Phantom Manor, comme je disais, de Pirates des Caraïbes ou de Star Tour, l'aventure continue, mais alors là, le Pays des Contes de Fées, pour moi, c'est une moins bonne attraction qu'avant. Et c'est là où ça m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, Disneyland Paris est dans une sorte de bonne volonté, sans vraie inspiration créative. Et surtout, sans nouvelle attraction dans ce parc-là, c'est-à-dire le Disneyland Park. C'est quand même 1994, la dernière grande extension majeure de Disneyland Paris. Et je pense que toute cette frustration autour de cette réhabilitation, elle ne serait pas aussi grande si derrière on savait qu'il y aurait
prochainement l'arrivée d'une nouvelle attraction. Et en plus, en ce moment, c'est vraiment le chantier à Disneyland Paris. On en reparlera sur la chaîne, mais dans le Disneyland Park, vous avez plusieurs zones de travaux, dont certaines qui s'éternisent. C'est le cas à proximité du Casey Corner, qui devait accueillir un simple préau pour que les visiteurs puissent s'abriter lorsqu'ils déjeunaient. Toujours en cours de construction, mais dont on ne voit même pas le bâtiment dépasser les palissades, alors que pourtant elles sont là depuis un sacré bout de temps. En revanche, à proximité, le gazebo qui servira de zone de rencontre, notamment peut-être avec Stitch, lui semble pratiquement finalisé, donc on espère qu'il sera bientôt mis à disposition pour l'exploitation. Et enfin, le dernier grand chantier à Disneyland Paris en ce moment, c'est au niveau du Castle Stage, où la scène est agrandie et pourra désormais accueillir de vrais backstage pour les artistes, une scène plus complexe. Ça veut dire aussi bien sûr l'arrivée bientôt d'un nouveau spectacle. Tout ça est très bien, encore une fois, mais sans vraie nouveauté dans ce parc-là et surtout avec des échéances qui sont des travaux d'une assez longue durée. Je trouve que le public de fans est quand même mis à rude épreuve avec tous ces travaux et quand même derrière finalement des habitations un peu en demi-teinte et assez peu de nouveautés au bout du compte. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de lire vos avis parce que j'étais très curieux de la faire, y compris même lorsque j'étais en vacances. J'y pensais et j'avais hâte de pouvoir la faire. Donc hâte de voir vos retours. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!